maeleo ngana linga kalokola zoba boya kakutu familia loba lelo bebisi boya yo mama na komeka likambote ele mboka yangeleo ngana linga kayo yo biyakanga nabanga katobi mapoyo leka wiwiye yo linga kakwazanga mubali ya sangote likambote ele zuwa na motema nakokama motema nakobosana yo likambote ele nakozwa mosuse kishasa bisengo mingi base batondi na bevitation enga nabanga katobi manakoyoka kasoni mobulu eleka yo Sako sala likambo monojo banga kande makambo yanga kitoko neze fana bolongo ni nanga kafeko sivina kone se variete opesinga imbotenga inadimi ekomili susu tobina na yo na mizika okenga na boyate Olukinga makango wadande jame Tunakanano Ibosa kosala likambo monojo Banga kande makambo Naye kompe naye kosepeli Cette voix, on ne l'attendra plus jamais. C'est la voix du chanteur Mbuta Mashakado, décédé le 22 juin 2011 à l'âge de 59 ans. De son vrai nom, Dieudonné Samuel Nzolanti Mampoyo est le deuxième fils du couplet des papas Adrien et des mamans Madeleine Nzolantima. Il embrasse la carrière musicale en 1969 au sein de l'orchestre Zaïko Langalanga sans le consentement de ses parents, comme le fait savoir son frère, le pasteur Colin Nzolantima. Le jour où il a joué pour la première fois, il est passé à la télé, il avait mis le chapeau, il était en train de danser. Alors nous étions tous au salon et puis on le voit sortir en train de danser. Bon, nous on savait que c'était lui. Et puis papa qui regarde, il dit, mais est-ce que ce n'est pas Dieudonné là? Personne n'osait répondre et chacun s'éclipsait à sa manière. Yaya Mbuta Mashakado, lui c'était l'apôtre, je peux dire, de la famille. Donc par son nom, par son charisme, par ses talents, il a pu élever aussi le nom de la famille à sa manière. On n'a pas su peut-être profiter énormément de ses talents. Profiter de ses capacités intellectuelles, artistiques. Nous avons bénéficié de l'aura, l'avantage, parce que quelquefois vous arrivez quelque part, on vous regarde, Nzolantima, vous êtes le frère de... Je dis oui, eux-mêmes commencent à chanter Mashakado, et puis les dossiers passent facilement. Bon danseur et chorégraphe hors pair, c'est à ces titres que les chanteurs Félix Oisé Mokwa Bongo se souvient de Yaya Mbuta. Les années en 1977, Festival Moro Festac, et Salamaki na Lagos. Na côté na Bisso Bazairo à l'époque, tokenagi 240 personnes. Bon, on a Zalakité évidemment, mais vieux, Mouta Zalaki wana, bakenagi na ba viena psoba manwaku. Na ba tubele quoi, côté à Oke Jazz Zalaki, côté pe ya Freeza pe Yalaki. Mais tant que commission na tour ya Oke Jazz, tout la chance au salama malamu, mais spectacle les Zalate. Ba comité Zaïko balobi non Mbuta Mashakado mata bien que ça tourne na biso lelo te me mata parce que il faut te défendre mboka vieux Mbuta Mashakado mata na podium ba prolonger seben de comme bien que stade mo betelemi lobby sur 240 personnes ba kenara festival wana na compte ba Zaïroa lobby na ngona journal ba tchaki ka yemoko ngai na zolo babo parce que ngana za muta spectacle. Même les nazolo babo na déjà na kata chorégraphie. Souka. Ça dit que muta osakana na été. L'homme d'affaires congolais Georges Ndombasi nous parle de sa rencontre avec Dieudonné. Nous à la maison on l'appelait Dieudonné. C'est le premier musicien qui m'a chanté.
À l'époque, j'avais 12 ans. Donc, trop jeune, c'était notre grand musicien, Moana Monticule, c'est lui qui faisait la fierté de Banambins à l'époque. À l'époque, nous, on appelait ça lancement. Aujourd'hui, nous, on a un Libanga, mais nous, on a lancé à 12 ans. Donc, on sait que tout respecter Moutouana. Engagé dans la politique, Mouta Machakadou a exercé les fonctions du président interfédéral de Kinshasa du parti cher à Jean-Claude Vouemba, qui nous parlait de sa relation avec les chanteurs. Je suis devenu très proche de Yaya Mouta dans les années 71, 72. Moi, j'étais ami à Colin Zolantima. Mais le roi Nazaraki, moi, Makassi, les grands frères m'ont adopté. Yaya Mouta a commis qu'on s'intéressait à Jean-Claude, Jean-Claude, et avec la vague de Zaïko Langalanga, moi, ça m'arrangeait. Et c'est à partir de cet instant, de ce moment, que j'ai commencé maintenant à fréquenter le Zaïko Langalanga. Il y a un esprit où il y a une voiture, il y a une dindal. Il y a une dindal, il y a une barate. Après, il y a fort de moïni. Il y a une voiture, il y a un esprit à tétacité. Micheline Moudiaï Mona Yoluto Yansina la moi Mona Yoluto Nasoki Mota Yasukaye Ganda la Mina Molingo Nayo Suka Seliwa. En hommage à Mouta Machakadou, Zaïko Langalanga, dans leur dernier album Sève, a repris une chanson du chanteur dédiée à son frère intitulée Lutonzol. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ces nouveaux numéros de ces années-là, présentés par Christian Kambamba. Aujourd'hui, nous rendons hommage à Mouta Machakadou. Chanteur, auteur, compositeur, interprète et danseur. De son vrai nom, Nzolantima Mpoyo Dieudonné Samuel, connu plus au nom de Mouta Machakadou. Né le 10 mars 1952 à Kinshasa, décédé le 22 juin 2011 en Afrique du Sud à l'âge de 59 ans. Il a débuté dans la musique en 1969. Vers les années 74, au sein du groupe Zaïko Langalanga, Mouta Machakadou lançait une chanson dédiée à sa femme dont le titre Béli Machakadou. Amingai nalingi komi mazata bogo bogo bo nazipasi bapeki singai nalingai zoka baluki na koma malheureux bapeki sie nalinganga zoka bakoye bate c'est pas possible toto nanga pe l'amour nyonse mipesa na ye bogo bogo bo na ye motema nazipasi bapekisi ngai nalinga ye zoka baluki nakoma malheureux bapekisi ye nalinganga zoka bakoyeba te c'est pas possible toto nanga pe l'amour nyonse mipesa na ye bobobobobo na ye motema nazipasi Benito motema mabando pe bolingo yoka bapekisi ngai nalinga ye zoka baluki nakoma malheureux bapekisi ye nalinganga zoka bakoyeba te c'est pas possible zoto nanga pe l'amour nyonse mipesa na ye bobobobobo na ye motema nazipasi oyebakanga na mipesa na ye bokopimela beli l'amour ekolinga atako bopekisi na koboya etereba bokoloba pamba na mama Belami ebisa bango
ntango tolinganaka bango bayebaka te atako basali na koboya yo te atako bapiki na kotika yo te mama olingo ya motema bayeba oyebakanga na mipesa na ye okopimela beli lamour ekolinga atako bopekisi na koboya ye te eba bokoloba pambara mama pelami ebisa bango ntango tolinganaka bango bayebaka te atako basali na koboya yo te atako bapili na kotika yo te yeba olingo ya motema bayeba nakosala nyonso bakoluka tokabwana beli Fami olitinga, fami osatiti, fami osipaye ma famille. Masaka dongwema, mwana ya mama. Après le départ de quelques chanteurs dans le groupe Zaiko Langalanga, Mbuta Mashakado intègre le groupe Zaiko aux côtés de Josar Nyokalongo, Bimi Ombale, Lengi Lenga, Likinga Redo. Kosomba poliko esalemaka te nayebisa baninga ya kolupe bayeba bolingo na defa tango ekokila nayembela kolupe alimbisa yo ozali bolingo na ngai ndeko penda mbona yo mazazanga nake natikeli yo mokili na yogo alala bi ndenge olukaki nayembela kolupe alimbisa yo baba ozali bolingo na ngai ndeko penda mbona yo mama anga nake natikeli yo mokili na yo salala bi ndenge olukaki salala bi ndenge olukaki ozali bolingo na ngai ndeko penda mbona yo seke kanake natikeli yo mokili na yogo salala bi ndenge olukaki sambela elonga limbisa yo baba ozali bolingo na ye ndeko penda mbona yo mama kanake natikeli yo mokili na yogo salala bi ndenge olukaki. En 1976, Mbuta Mashakado quitte Zaiko Langalanga pour rejoindre ses amis Papa Wemba, Bozi Boziana et Voloko dans l'orchestre Yoka Lokole. Suivons l'interview d'archives lors de sa sortie de l'hôpital aux cliniques Ngalema. Alors je vais recevoir les amis, je vais recevoir mes amis, ben voilà quoi. Il y a... je reçois mes amis. Kakale, Assalamu alaikum. Voilà. Je vois qui tu es. Vas-y, on va te donner une chose. Tu te mets. Il y a une chaise là-bas. Oui, une chaise fauteuil. Je ne vous parle pas du cimetière. Je vous parle d'où je suis avec mes amis. Voilà. C'est bien moi, Yaya Mbuta Mashakado. Ok? Bien vivant. Bien vivant. Amen. Alors, je ne sais pas ce qui vous arrive pour des grandes chaînes de télévision de diffuser des nouvelles que vous n'avez pas auparavant. Oh, mais dis donc, mais vous m'étonnez, hein? Sincèrement, vous m'étonnez parce que j'ai jamais vu un journaliste, une information, on va à la source. On va la puiser à la source, on vérifie et ensuite on peut
La diffuser, la publier. Oh là, c'est pitoyable. J'ai eu le coup de fil de Mavouela, atterrissant à l'aéroport, m'appelant pour passer me voir. Et j'ai eu des amis qui ont appelé de la Suisse, de la Belgique, de Londres, un peu partout. Donc là, je crois que passons l'éponge là-dessus, c'est de la distraction. Je rendrai hommage à Debaba, qui fut un grand artiste, enfin qui est grand artiste, parce que l'artiste ne meurt pas. C'est un dommage parce que il n'avait pas encore atteint la cinquantaine, il était jeune pour moi, donc il avait encore de l'avenir, bien qu'il soit devenu pasteur et chanteur chrétien, il avait encore de l'avenir. Mais bon, c'est fait, c'est fait. Je déplore la mort de mon frère, compagnon de lutte, André Bimi, au ballet, que j'ai connu étant très très jeune. Il jouait dans FC Mado, dans Rodal, à Matongué. Et moi, j'ai joué dans FC Feu. J'étais, oui, FC Feu. Avec Mike. Ouais, j'étais ailier droit et lui, il était arrière gauche. Donc, vous pouvez vous imaginer ce qui se passe entre un défenseur et un attaquant. Donc, à chaque fois que je driblais, c'était des doubles pattes. Et à chaque fois que je lui prenais le pied, je passais. Donc, on n'était pas ennemis. Hein, on s'estimait bien. Et il savait que je pouvais en un rien de temps lui faire le tour. Et je savais qu'en un rien de temps aussi, il pouvait me jouer le coup, quoi. Donc, on était des alter ego. Non des ennemis. Mais que voulez-vous? Le leadership de la scène voulant, à un certain moment, parce que nous sommes passés... Bimi fut un grand jerker, hein, si vous ne le savez pas. On a fait des concours de danse avec Bimi, dans le cadre de la danse qu'on appelait jerk. Et dans les années 69, 70. Avec Touzaïna. Bon, concours duquel je suis sorti premier. C'est normal que ça doit jalouser l'autre. Parce que lui, estimant aussi être à même que moi pour la danse, bon, de là, on est parti de là. On a commencé football, on est parti musique, jerk, danse. Et ensuite, bon, il y a eu quelques petits problèmes de nana. Mais ça, c'est l'enfance, hein, c'était l'enfance. Et bon, voilà, on s'est retrouvés dans Zaïko. Et moi, j'étais chanteur pop. Lui était batteur, drummer pop. Hein, que j'aimais bien appeler Happy. Et Happy voulait dire, c'était juste James Brown qui, quand il voulait faire un signe à son drummer, et il disait Happy, et puis voilà. Ça se passait, il y avait un changement. Et moi, Otis Mandala, tunisien, nous avions surnommé André Bimi Happy. Enfin, bref, on est passé, lui il est passé de la musique pop à la musique typique avec les Joliba. Parce qu'on nous dit que Bimi est parti sur Tabou National. Qui sont partis le chercher pour qu'il réintègre Zaïko. Ah ouais. Et Bimi avait composé Joselina, une très belle chanson. Et il voulait chanter. Et les amis, et Voloko, je crois, avec d'autres, ne voulaient pas qu'il chante. Mais Wemba voulait, mais seul, il ne pouvait rien. Parce que on était, c'était la voix de la majorité qui primait à l'époque. Si bien que Bimi est parti dans Tabou National. Il est allé jouer dans Tabou National, nous sommes partis. Moi, Wemba, je crois, DV, et qui encore Pierre Koumou, nous sommes allés chercher Bimi dans Tabou National pour lui dire ta place n'est pas ici, reviens dans notre groupe.
Et c'était chez Kim Pwanza. Bon, à l'issue de cela, Bimi, les jours qui suivaient, est revenu chez Maïlika, mais il fallait débattre. Parce que sa condition, c'était pour revenir dans le groupe, il fallait qu'il devienne chanteur. Typique. Il fallait débattre de tout cela. Et on a débattu. Et sa candidature a été soutenue et maintenue par Papa Wemba. Alors, pratiquement nous tous, nous nous sommes dit, bon, il a composé une très belle chanson. Et il fait ses preuves chez Tabou National. Et pourquoi pas qu'il le fasse ici où nous avons ensemble commencé cette œuvre. Ainsi, Bimi est devenu chanteur typique. De temps en temps au drum, mais bon, c'était plus Meridio qui commençait à apprendre le drum dans le rhythm and blues. Ainsi, on a cheminé jusqu'en 74. Quand nos frères, Evoloko, Papa Wemba, Bozi et Mavuela sont partis créer Isifi. Bien, moi j'étais toujours chanteur pop. Mais Deve, Teddy Soukami, Pepe Manoa, donc la plupart de mes frères, sachant ce dont j'étais capable pour bouger, pour secouer une scène, ils avaient décidé à ce que je passe de la musique pop à la musique typique. C'est comme ça que je suis, malgré moi, parce que j'avais insisté, je voulais garder le pop. C'est ainsi que je suis passé de la musique pop à la musique typique. 74. Nyoka Longo, Jossa. Je pense. Je m'en fous. Nyoka Longo, Jossa. À Bruxelles. Je crois 25 ans après, quand on ne s'était jamais vu, jamais parlé à cause de ces différends, me fera un témoignage. Nyoka Longo me dira pourquoi lui a insisté à DV pour que tu deviennes chanteur typique, tout simplement parce que tu étais à l'origine de beaucoup de danses de Zaïko, et de deux, tu étais l'un des professeurs d'Evoloko. Evoloko, Mavuela, Or, Evoloko, l'attraction de Zaïko partie, il fallait que quelqu'un d'autre puisse venir. Or, toi qui as été l'un de leurs professeurs, c'est à ce moment-là que Nyoka Longo a préféré que tu accèdes à la chanson typique. Comme ça, c'est toi qui serais l'attraction du côté de Zaïko. Et là-bas, avec Evoloko, il n'y avait pas match parce que c'est toi qui étais le professeur. Effectivement. Ça, c'est les années... 73, hein? Oui, 73. 73 chez Papa Poto, d'ailleurs, à qui je rends hommage, Maman Poto, qui nous avait cédé leur parcelle familiale sur India, au camp artisanal, et qui nous avait acheté, donné un équipement de musique, la première, Pimpon 9. Et bon, à partir de là, Gina m'a dit, mais écoute, nous continuons à chanter comme nos vieux, mais tels que nous on te voit sur scène, ben, il faudrait que nous aussi, nous réchauffons la scène. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. On a commencé à répéter ensemble du point de vue de la danse. Evoloko, chorégraphie. Evoloko, Mavuela et Gina. Alors, c'est là où ils avaient créé Anto Gina Mavuela. Anto Gina Mavuela. Voilà. C'est là où ils avaient créé le trio Anto Gina Mavuela. Et c'était le début dans Zaïko, et d'ailleurs dans tous les groupes musicaux qui étaient à Kinshasa à l'époque. C'était la première fois que dans un groupe musical, on voit des chanteurs bouger. Autant que voilà, que jamais ça n'avait été. Voilà.
Innovation. Une innovation. Révolution. Voilà. Alors, comme venait de dire le président, bon, pour moi, j'avais vu des gens qui appuyaient à ce que je passe à la musique typique, ceux dont je vous ai cité là. Mais bon, en coulisses, peut-être que je sais appuyer parce qu'il savait de quoi j'étais capable. Il savait. C'est un frère, un compagnon de lutte, comme je le dis. Et moi, j'allais chercher, je sors jusqu'à Angeli là-bas. À un moment donné, d'ailleurs, il avait même séché les répétitions. J'allais le chercher jusqu'à Angeli. J'avais piqué la voiture de papa, la trapèze, pour aller le chercher jusqu'à Angeli pour qu'il vienne aux répétitions. Pour moi, c'est un frère. Le premier grand animateur de Zaïgo, c'est Jossa Mniobal. Et il avait de l'estime pour moi. J'avais de l'estime pour lui. Je l'appréciais beaucoup, donc il n'y a aucune raison. Si c'est lui qui avait trouvé qu'il fallait que ça se passe comme ça, ben, tant mieux, il savait. Il était à l'origine du départ de Papa Wemba au sein de l'orchestre Yoka Lokole. C'est au cours d'un concert au bar Inde 3 que Mbuta Mashakado décida de chasser Papa Wemba en plein concert en lui arrachant les micros. Suivons ce qu'a été l'inauguration de la pierre tombale de Mbuta Mashakado par la famille Nzolantima à l'occasion des 6 ans de sa dispersion. C'est le résultat des sacrifices, expression de l'amour que la famille avait et continue à avoir envers l'illustre disparu. Nous allons rendre grâce à Dieu pour cet amour et nous allons prier pour que Dieu garde cette famille unie dans les bons et dans les mauvais jours. Sikawa nazali kosenga na responsable oyo akoko longola ouverture au voile oyo mpoete tomona likambo esalami awa comme expression ya souvenir pe ya bokunda mimalam oyo libota est réservé na mwana obabengi Nzolantima Mpoyo. Oyo motolinga kalikambo ete poto kweya kana masumu ya mabe oyo linga kante kasi na bolingo na yo olimbisaki biso kasi likambo yango mpe sika te ezali kaka tina suka me totondi yo nzambe banda ebandaki te sikoyo nyonso yo bongisaki mpona makambo toyebaki te me yoso oyebaki batango na yango me tozali kotonda yo mpo ete molimo na ye ezali na maboko na yo mpo moto nyonso azangi na mabe te kasi yo opesaki mwana na yo Yesu mpona makila na ye esukola biso limbisa biso simba mitema na biso nyonso awa simba mitema na biso tomema lisusu likama monene mosusu te mpo mitema na biso ezoki lisusu kasi tosengi molimo mosantu zala na biso banda ntango oyo tina suka na kombo na tata mwana molimo mosantu likuma na ngai yango nde emema ene kusu Yesu na molili na mikakatano na ngai sukasuka tongo na nkembo ekomi makata te nakobungisa eliki ya te
ofuta niongo na ngai osilisa bampasi na ngai tina nini na niokwama osio niokwama mpo na ngai nakomi na suka makasi esili ngai pesanga loboko na yo salela ngai ngolu na yo ngolu na yo nde batelaka ngai makia na yo nde esimbaka ngai loboko na yo nde etelemisaka ngai papa. Tu as vécu comme une rose juste l'espace du matin, mais tu as laissé un parfum, tu as laissé tes marques. Nous ne t'oublions pas. Repose en paix, cher frère, et à l'éternité. Merci nani oyo lakaki ye mpe okokisaki te nani oyo otamwisaki ye mpe akomaki te nani oyo amekaki ngolu na yo mpe aumelaki na soni okokisana biso na bana bato aba papa okokisaka nyonso okano na yo ekokisama mpo na ngai longola soni na ngai tausa bapota na ngai bongola likambo na ngai salela ngai ngolu na yo mai miso na ngai community mpona bato zelo ozali kolekisa ngai nani ya kososola oyo ngai nazali komona lelo lobi na komona yango te mama mpe mpasi na ngai kokoma na esengo natali pembeni na nga bato mabe bakofuluka ngai nazali ya yo likambo na ngai eumeli nalaba koseka ngai balobi yotiki ngai motema ebateli kimia nani ayebi ya ngai na yo suka na ngai nde ebandeli na yo mosala motema na ngai ezali ete nabika na se na makolo na yo. Et merci pour ta bonne parole que tu as déposée dans nos cœurs. Nous prions que tu nous accordes la grâce de nous en souvenir et de la mettre en pratique. Il est temps, Seigneur, que nous rentrions chez nous. À toi, nous recommandons le retour de chacun d'entre nous pour que tu le bénisses et que tu le sécurises. Seigneur, fais que ta paix demeure dans nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. J'ai plusieurs sentiments. J'ai un sentiment de colère, de joie, de tristesse. C'est très dur de perdre un parent, surtout quand il était le seul. Parce que on a plus grandi avec papa que maman. Maman est morte avant. Et donc, mon père était pratiquement tout. Pratiquement tout. Et je pense que c'est quand même assez triste qu'il parte. J'avais tant voulu qu'il soit présent même jusqu'à ce que je finisse mes études. Mais Dieu a voulu ainsi, je ne peux rien, je ne peux pas l'en vouloir. Mais pour ça, je remercie Dieu parce que d'une part, ça me donnera la force de réussir, de me battre et d'honorer sa mémoire. Je crois que c'est tout. Merci.
touché eza makasi papa na motema na nga akufa te azali naza na deux na père de frère na nga mais na se déplacé mpona baki cérémonie lelo na kokozanga te ye apesanga lokumu so naleki so akamwasa mbuti mashaka to motu nyonso ayebinga donc eloko wana esalaka émotion atikaki nga lokumu monene na mokili mpe atiki nga lokumu monene na bana nyonso nde namoni bakolo ifale azala alia bomengwa bana na ye nzambe akokisa mokala na ye alongwa motema na nga ta mokolo moko ti alongwa ti azomwaki biso makasi amakaka biso ti lelo so toza na baréception ekoanime azali toujours kana esengo. Je crois que ce n'est pas la durée du temps qui est importante. Ce qui est important, c'est l'œuvre d'abord. Et comme vous l'aviez filmé aussi, vous avez vu, c'était un artiste. On ne pouvait pas faire une tombe banale ou une tombe qui correspond à toutes les autres tombes. Il fallait réfléchir et initier quelque chose de beaucoup plus spécifique, beaucoup plus original, parce que c'était un monsieur qui aimait la créativité, qui aimait apporter toujours quelque chose de nouveau. Et même dans son œuvre musicale, vous avez vu que ce soit sa tenue sur la scène, la manière de danser, il a révolutionné beaucoup de choses. Donc il fallait qu'on lui prépare aussi quelque chose de bien réfléchi au niveau de ce qu'il était, de sa prestance, de tout. Donc voilà, on a pris le temps, mais ce qui est important, c'est de mettre en place le symbole pour que lorsque tout le monde passera, que chacun puisse voir qu'il y a quelque chose d'original, pas de trop exceptionnel, mais d'original qu'on a voulu faire. 6 ans après, mais bon, comme toute disparition, il y a toujours un vide, hein, les impressions restent toujours là, très profondes, et parce qu'on sait que bon, aujourd'hui il serait là, que ce soit au niveau de nos fêtes, il apportait toujours sa touche, donc la fête entrait dans une autre ambiance dès qu'il montait, quand bien même il avait arrêté la musique, mais dans les fêtes familiales, il montait toujours sur la scène, donc il apportait toujours une particularité, une gaieté, une joie, et c'était différent. Donc la disparition n'a jamais été facile pour tout homme, donc qui qu'il soit. Hein, donc l'impression est toujours là, on aurait bien voulu qu'il soit là, mais bon, comme on dit, c'est Dieu qui décide et nous sommes tous des pèlerins. Hein, donc comme on pourrait dire, soyons des pèlerins sages, comme l'a dit le pasteur tout à l'heure. Hein, et peut-être un clin d'œil que je pourrais dire, il a eu peut-être quelquefois un peu de démêlé avec Bimi, qui était son ami, mais on voit très bien que même à la mort, ils étaient inséparables. Donc ça veut dire que dès le départ, Dieu les a mis ensemble. Hein, et quand ils ont tous les deux quitté la musique, ils ont tous commencé à servir le Seigneur, ensemble aussi. Hein, et plusieurs fois, c'est moi qui allais le déposer chez Bim, quand Bim était encore ici à Delvaux. Et ils se retrouvaient souvent, ils parlaient beaucoup. Bon, ils avaient peut-être leurs secrets en tant que musiciens, mais ils partageaient beaucoup. Et maintenant, ils restent ensemble aussi. Maintenant, voilà, ils sont aussi ensemble, les tombes sont côte à côte. C'est pour ça, bon, ce que je pourrais dire aux uns et aux autres, faisons toujours attention. Les gens que nous rencontrons, quand bien même quelquefois on ne s'entend pas, mais cherchons ce qui est positif dans cette relation, parce qu'il y a toujours quelque chose. Hein, c'est pour ça le conseil que je donne à ceux qui suivent, même si vous n'êtes pas d'accord, prenez ce qui est positif dans l'autre et marchez ensemble. Marchez ensemble parce que sûrement c'est cette personne qu'on a mis sur votre chemin pour votre bien. Mais vous voyez que les petits détails, les petites tâches, et vous voulez en faire toute une montagne. Donc soyons humbles, comme l'a dit le pasteur, et vous aviez filmé, et je crois que tout le message sera diffusé pour que c'est un message très profond, que j'aimerais que beaucoup de personnes puissent l'écouter, et ça nous gardera tous humbles, ça nous gardera tous compatissants vis-à-vis des uns et des autres. Donc je crois que personne n'est grand, le cimetière, comme il l'a dit, c'est le lieu de l'humilité, c'est le lieu où tout le monde se retrouve au même niveau, il n'y a pas de différence. Merci beaucoup. Je vous en prie, et salutations à vous tous qui allez suivre et qui avez une pensée pieuse à Mouta Machakodo,
Que Dieu vous bénisse tous. Je l'ai rencontré pour la première fois à l'occasion d'une émission que j'avais fait à l'époque avec Papa Wemba. C'était au sujet de cette polémique qui a toujours existé dans la tête des mélomanes au sujet de la manière dont il avait chassé Papa Wemba. Hein? On a souvent l'habitude de dire Nakana Ikaka. Voilà, donc je suis allé les chercher pour qu'ils fassent la surprise à Papa Wemba. Et donc j'étais très heureux, au travers de cette émission de Papa Wemba, de les rapprocher autrement, à travers Face B. Il avait dans sa déclaration fixé l'opinion qu'il n'avait rien à voir avec cette histoire et que Papa Wemba savait que depuis tout ce temps, ils entretenaient toujours de bonnes relations. Peut-être que l'opinion ne le savait pas. C'était une occasion pour lui donc d'éclaircir l'ensemble des mélomanes. Et donc moi, ce qui m'avait marqué, c'était au-delà de cette polémique, sa disponibilité, sa bonne foi et surtout l'esprit d'apaisement qu'il a voulu faire passer à travers ce message. C'est un très grand souvenir que je garde de lui. Si tu veux, parce que nous sommes dans ces années-là, je vais mettre à ta disposition ces images qui parlent d'elles-mêmes. On va vous contacter pour ça. Merci beaucoup, Thierry. Merci, Paulin. Génération Wenge, génération Zaïko. Basala époque presque Ndeng Moro. Présence na or pour Nambuta Machagado. Oro Lobanin. Non, mais na Rolobaka ke omoni vie nanga Mbuta Machagado ya Mbuta vie nanga. Nga solo ngaba musicien za pona ye. Talaka biso za ki bana ba. Mais pose la musicien. Doa yi bana vie nanga bena ke na chez bango. Donc il fallait que tout ça là. Merci vraiment na Patulio Sobaye na famille vraiment c'est ça l'amour. Oh on a yembi amitié yango ya amitié. Merci. La rue Grobanine. Et ça grâce nous à Salingaï. À Salingaï mais Barono Sobaye mais au club plus ali à le vivant. Donc ça non pas grâce. Grâce nous à Salingaï. To se le rappelle toyoka version il y a Zaïko ko bande bandeliti lelo parce que yoko mtoza nango mukoni to yambo émission na biso. Livre raisonnement autant on a livre. Autant un livre à témoignage à Batono surtout à témoignage à Papa et à Batono surtout. Mais il y a une des importants total là. Bon c'est la maman ali. Maman ali. Merci. Alors pour toi Silisa, lilobani rôle ba pona ndekono Mbuta Machagado. Sikazali ayoka yo ata soki bayo bayokaka. Eza passe mingi. Na biso no tikali yo wa Zaïko. Il faut bolongo ça là. Parce que y a certaines choses sur le camicolo yo, dans les réseaux sociaux na banino yo. C'est pas pour construire, c'est pour diviser. Il faut pas que ezala mokolo ngana la lisi moto ndeko mosusu akwa royate parce que alobaki ba bilobela. Mokolo moto mosusu la lisi moto ngana ko royate parce que alobaki bilobela. C'est vraiment malheureux quoi. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission ces années-là. Retrouvons-nous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Lelo tosoki wapi, ya fe maloba, o elo, elo, elo.
biso kayo oya libala lelo tosoki wapi